Et là, la route, Hazak Omaru Chabotai Besorot Tovot, on est aujourd'hui le Hay, le 18 dans le mois de Sivan. Am Israël Hay, on a besoin beaucoup de force et de courage. Et je pense que, comme dit le Zohar, toutes les réponses ils sont toujours liées à la paracha de la semaine. C'est la paracha d'Israël. Shelach Lecha Anashim Veyaturu et Eretz Kenan. On appelle cette paracha des explorateurs qui devaient bien explorer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Mais malheureusement, ils ont mal vu les choses. Il y a un mot qui revient, qui démarre la paracha au début. On va le retrouver aussi à la fin. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, on peut faire d'ici pour aider les soldats qui sont en plein combat. Le mot, il est Veyaturu. Moshe, il demande à les touristes. C'est la traduction de mot Veyaturu. En araméen, le Targum Unkelos, il traduit Veye Allelun Yat Ara. Elul. Vous connaissez tous le mois Elul, c'est le dernier mois de l'année. Elul en araméen, ça veut dire faire comme le touriste, c'est regarder, observer, faire visiter toute l'année et voir tous les péchés qu'on a fait. En général, un touriste, comme il a payé son voyage et il cherche il pense que tout le mérite. Même en français, il dit le client, il a toujours raison. Mais il y a des touristes qui, malheureusement, ils cherchent toujours ce qui ne va pas. Et après, il va se plaindre. Il va mettre sur Booking ou je ne sais pas quoi. L'hôtel, il n'est pas bon. Le manger, il était froid. C'est ce qu'ils ont fait, les Meragelim. Peu importe maintenant pour quelle raison, il y en a plusieurs. Ils ont fait ça qu'ils ont mal vu les choses. Le même mot revient à la fin de la paracha. Paracha, elle se termine avec le tzitzit. Velo tatur achare levafrem. Ve'achare ainechem asher atem zonim acharehem. Lema'an tizkeru. C'est là en général on embrasse les tzitzit. Donc, pour réparer la faute des explorateurs, pour réparer tout ce qu'on voit mal dans la journée, je vais dire, c'est quoi de voir mal? C'est tout ce qui n'est pas à nous. Quand chacun il regarde autour et il voit des choses qui ne sont pas à lui, ce sera convoité, la Torah le dit bien, la voiture, les femmes, les choses, tout ce qui n'est pas bon à voir, malheureusement, ça fait en sorte que la terre d'Israël, elle devient difficile à la voir. Si nous, on veut aider les soldats sur place, à nous de travailler dès aujourd'hui, chaque jour, 365 jours dans l'année, on a toujours le tzitzit. Non pas les téphilines, hein, mais le tzitzit, c'est tous les jours, il faut se rappeler de voir quoi? Ce qui est à toi, on ferme même les yeux. Et je demande à Dieu de se renforcer, voilà notre message, de apprendre à apprécier ce qu'on a et de regarder également avec un bon œil les chiffres. Et je veux partager avec vous des chiffres, car dans les bénédictions les plus beaux dans la Torah, même dans les guerres, parce que dans la paracha de cette semaine, Moshe il nous prévient la seule faute, ou une des plus grandes fautes qu'ils avaient les explorateurs, c'est qu'ils ont dit, on a vu des géants, et on dirait on était dans leurs yeux comme des petits fourmis, et même dans les yeux à nous, on était des fourmis. Aïe, 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 qui t'a dit que toi tu es une fourmi? Pourquoi tu te penses faible? Qui viennent tous attaquer autour de nous. On est Baruch Hashem fort, on a toujours Dieu avec nous, on a eu des miracles, juste pour que vous observez les chiffres, que dans la guerre de 6 jours, et dans la guerre de Kippour, malheureusement, c'est pas beau à le dire, mais c'est des chiffres vrais. Le Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat, il les a cités hier. Combien des soldats il y a eu des morts dans la guerre de Kippour et de Shesh Tayamim face à des terroristes? Il y a eu des chiffres. Mais là, dans cette guerre-là, quand vous mettez les chiffres, il y en a pratiquement un soldat face à 136 terroristes qui ont tombé. C'est des chiffres du jamais vu. Bien sûr que chaque soldat, c'est un monde entier. Mais même dans la Torah, quand Dieu nous bénit, il nous dit vous allez 5 qui vont abattre 100. C'est la bénédiction de la Torah. On a dépassé ça. Un, il abatte 136. Donc, chers amis, il y a plein de miracles autour. Tout s'ouvre. Il faut juste qu'on apprenne à voir les choses avec un bon œil. Et ça commence comment? Quand on regarde ce qui est à nous, on observe ce qu'on a, on remercie Dieu sur ce qu'on a. Et dans ce cas-là, Be'ezrat Hashem, Dieu va nous ouvrir toutes les portes. Et on va profiter de cette terre extraordinaire. Et on va avoir également une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.